chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode. Ça fait déjà quelques temps que je fais ça sur ma chaîne. J'aime bien aussi vous proposer ce genre de vidéo avec 5 looks inspiration du moment, envie. 5 looks pour le mois de février. J'espère que cette vidéo vous plaira et si jamais vous aimez bien cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner là et à cliquer aussi sur le petit pouce à la fin de cette vidéo pour m'encourager. Allez, c'est parti avec 5 looks pour le mois de février. Alors le premier look que je vous propose ici, écoutez, c'est un véritable coup de cœur, c'est pour ce pantalon en simili cuir, un peu version jogging dans lequel on se sent mais tellement bien. Ça faisait déjà un petit bout de temps que je cherchais un pantalon simili cuir et je trouve que c'est assez compliqué puisque c'est une matière qui se donne moyennement, qui n'est pas toujours flatteuse et les looks, les modèles qu'on propose sont pas toujours non plus, ne vont pas toujours à tout le monde puisque on voit souvent ce style de simili cuir en version un peu cargo et c'est une coupe qui ne va pas à tout le monde, notamment chez moi ça ne va pas du tout. Et lorsque j'ai trouvé celui-ci chez Zara, franchement j'ai craqué, il est trop beau. On est trop bien dessus, enfin trop bien dessus, non, trop bien dedans et surtout, eh bien, ce pantalon permet quand même pas mal d'associations, notamment ici, donc j'ai voulu l'associer avec une chemise en jean. Je trouve que le simili et le jeans fonctionnent à merveille. Donc c'est deux matières, je pourrais dire, assez fortes qui fonctionnent très très bien et franchement j'adore. Donc si jamais vous avez une jupe en simili par exemple, vous pouvez aussi l'associer avec une chemise en jeans ou pourquoi pas une veste en jeans aussi pour un petit peu, je dirais presque réchauffer, quoique réchauffer. Le jeans c'est peut-être pas une matière qui réchauffe mais je sais pas, je trouve que les deux associés ensemble fonctionnent à merveille. Donc ce jegging, le jogging, pantalon, je ne sais pas comment on peut l'appeler, et donc c'est de la nouvelle collection chez Zara, du coup vous pouvez encore le retrouver. Donc ici j'ai décidé de le porter avec des bottes pour changer, donc ça fait vraiment tout un ensemble, mais je l'ai déjà porté aussi avec des baskets et ça fonctionne très bien, et une chemise à carreaux. Très tendance aussi. Donc voilà donc le premier petit look que j'adore. J'ai rajouté par-dessus un manteau noir que j'avais acheté sur le site de Showroom ou Vente Privée et bien sûr une écharpe quand même parce qu'il fait pas très chaud quand même au mois de février. Donc voilà pour ce premier petit look. On passe au deuxième. Ah oui, je vous ai pas dit, mais le lien des articles encore disponibles seront mis en barre d'infos. Deuxième look. Un petit peu de couleur cette fois-ci, tout doucement. Clairement, on a trop envie de voir le printemps arriver. Les
petits oiseaux qui chantent, un peu plus de chaleur et surtout un peu plus de luminosité. Et du coup, j'ai vu que dans les magasins, on commençait à rentrer pas mal de petites couleurs, notamment des couleurs un peu pastel. Et notamment le bleu, le lilas. J'ai l'impression que ça va être une couleur qui va se voir pas mal au niveau du printemps. Donc du coup, je vous ai proposé ce petit look pour vous montrer en fait que eh bien, cette couleur-là se marie vraiment très bien avec une couleur un petit peu crème. Et donc ça, c'est un pull que j'ai depuis un petit bout de temps, mais vous allez pouvoir retrouver ce genre de pull dans les magasins, puisque je vous dis, les couleurs pastel sont un petit peu mises à l'honneur. Et je l'ai associé avec une nouvelle jupe de chez Zara, qui est vraiment aussi super agréable. Ce qui est sympa et qui ne se voit pas, c'est que en dessous, en fait, il y a comme un short. Donc vous avez comme un short, donc c'est assez pratique. Je trouve qu'elle est vraiment très bien. Elle monte bien. Alors je l'ai pris une taille M pour être vraiment à l'aise, mais je la trouve vraiment à tomber cette jupe. Très belle qualité, très agréable, et le plissé est vraiment très joli. Alors je l'ai associé aussi avec des chaussures crème que j'ai acheté aussi chez Zara. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans Zara, parce que c'est pour ma part le magasin du mal, et je les trouve vraiment très belles. Les chaussures sont vraiment bien confortables, une bonne qualité, et le talon voilà, le talon est impeccable, pas de souci au niveau du talon. Ce genre de chaussures vous pouvez les porter très bien avec une jupe, parce que vous voyez ici c'est assez resserré au niveau de la cheville, donc il n'y a pas de souci. Et vous pouvez aussi les porter avec un pantalon. Donc à retenir le pastel avec le nude pour un effet un petit peu printanier, frais et coloré. Et puis clairement, parfois on a envie de rajouter quelques petites touches colorées pour pas toujours être en total black, parce que moi ça m'arrive très souvent, ou en total nude aussi. Mais là clairement le total nude je le mets pas tout le temps, surtout quand je travaille, parce que sinon ça risque vite d'être abîmé. Donc voilà, la couleur un petit peu pastel, c'est assez facile à porter. À vous de voir vers quelle couleur de pastel vous avez envie selon votre carnation, si c'est plus des couleurs chaudes ou plutôt des couleurs froides. On passe à la troisième tenue. Troisième petit look que je vous propose, avec aussi une nouveauté au niveau de la jupe. C'est une jupe de chez Bershka. Et la grosse tendance, on voit de plus en plus, c'est le retour de la taille haute. La taille haute un peu fronçage comme ça, que vous avez donc en version jupe ou en version pantalon. Personnellement, en version pantalon, j'en ai un déjà de plusieurs années, mais c'est pas le modèle qui me va le mieux, parce que généralement ça fait un pantalon un peu entre guillemets sac. Donc à voir selon sa morphologie. Ici moi donc j'ai craqué pour cette jupe en jeans de chez Bershka. Ce que j'aimais bien justement, c'est le haut de la jupe, donc avec la petite ceinture, le fronçage, la taille haute et la couleur qui est assez sympa. Et puis surtout, il faut se le dire, chez Bershka les prix sont assez intéressants, nettement mieux quand même que chez Zara. Et une jupe en jeans, on en a toujours besoin. Ce que j'adore bien sûr, c'est l'association avec un chemisier blanc. À nouveau, je venais de dire de Zara, mais il y a beaucoup de retours de ce style de chemise. Donc là c'est une ancienne version, mais si vous aimez bien ce style de chemise, écoutez, j'en ai vu déjà en magasin. Donc il va y avoir le retour de ce style de blouse presque, j'ai envie de dire, indémodable, qui fonctionne tellement avec plein de tenues. Je trouve que c'est toujours très joli. Vous avez souvent de jolies finitions avec de la broderie, etc. Et je trouve que ça marche très bien avec ce look. Bien sûr, comme il fait pas assez chaud, ce serait pas assez, j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'ai rajouté un manteau un petit peu version
Teddy, vous savez, la version un petit peu nounours, qui est encore très très à la mode. Version assez longue aussi, j'ai vu dans les magasins qu'il y avait quand même de retour malgré que les soldes soient terminés. J'ai vu qu'il y avait bien encore des manteaux version un peu donc nounours, de couleur un petit peu camel, caramel, aubergine aussi, en version mi-longue en fait, qui est assez sympa. Et en général, pareil, il y a moyen de trouver ça à des prix assez intéressants. Moi j'aime encore bien porter ce genre de manteau un peu version nounours dans lequel on se sent bien, et je trouvais que justement avec cette tenue ça fonctionnait bien. Et j'ai remis mes bottes hautes que j'avais achetées, que je vous avais présentées la fois dernière, qui vient donc du magasin Bristol. C'est un magasin en Belgique où on peut faire d'excellentes affaires. Voilà donc pour cette troisième tenue. On passe à la quatrième. Quatrième tenue avec la pièce maîtresse, cette surchemise à carreaux ultra méga tendance. Moi je la voulais verte, j'arrivais plus à la trouver sur les sites style Zara, Bershka, etc. Du coup j'ai réussi à la choper sur le site de Shein. Ça a été très vite livré. Je l'ai payé 27 ou 28 €. Elle est très très bien. Alors je pense, pour en avoir vu chez Zara, je pense que la surchemise est un peu plus épaisse, plus oversize sur Zara. Vous l'avez en version bleue et en version un peu vieux rose. Moi avec la couleur de mes cheveux, eh bien je voulais vert, et je suis trop fan de cette pièce que j'ai déjà portée, surtout lorsque le temps se radoucit un petit peu. On a eu une période où il a fait un petit peu plus chaud, et du coup ça suffisait largement. Et avec, encore une fois, avec un simili cuir, franchement ça fonctionne de tonnerre. Franchement j'adore cette association. Et puis comme vous pouvez le constater, c'est très sympa en fait de ceinturer la chemise. Alors je vous conseille pour ça de trouver des ceintures qui taillent donc prenez plus petit que votre taille habituelle, pour pouvoir vraiment monter la ceinture et marquer la taille. C'est ça qui est plus intéressant en fait. Il faut faire en sorte que la ceinture ne soit pas trop sur vos hanches, mais plutôt vraiment pour marquer la taille, ce qui en fait un peu féminise cette chemise, un peu version bûcheron, il faut le reconnaître. Mais en mettant une jolie ceinture au niveau de la taille, et bien écoutez, ça fonctionne très très bien. Et puis au pied, et bien j'ai sorti les inconditionnels Dr. Martens. Voilà, ce sont des chaussures rock qui fonctionnent tellement avec deux tenues, et je trouvais que là ça fonctionnait parfaitement. Donc franchement je suis trop fan de cette pièce. Encore une fois je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai été surprise parce que je crois que j'ai été livrée en 3-4 jours, donc nickel, pas de souci. Cette chemise est vraiment super. Je l'ai pris en taille S en cas où, si jamais vous voulez le savoir. Et voilà, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis trop fan de cette tenue. D'ailleurs c'est dommage que c'est pas la 5e, parce que je serais bien restée comme ça en fait pour le restant de la journée. Allez c'est parti, on passe au dernier look de cette vidéo.
Voilà, on se trouve donc avec la dernière look, j'allais dire, non, le dernier look, avec une grosse tendance aussi qui apparaît sur les réseaux, c'est la fameuse chemise blanche longue, version un peu liquette, et donc je vous ai proposé en fait deux idées de look. Premièrement avec bien sûr le legging en dessous, qui fonctionne très bien, qui donne un petit côté plutôt rock, je trouve, forcément avec toujours mes Doc Martens que je portais, et bien sûr avec par-dessus donc un pull pour faire juste dépasser la liquette. Voilà, ça c'est une tendance actuelle, j'aime encore bien, et toujours bien sûr ceinturé si on veut, pour donner un petit peu le côté féminin et pour marquer un peu la taille, pour donner une jolie silhouette. Et puis je vous ai proposé la version un petit peu plus sexy, on va dire, ou féminin, avec les cuissardes. Clairement je dirais que ce serait pas ce genre de cuissardes que je porterais avec, plutôt des cuissardes à talons plats, pour donner un côté moins un peu sexy, parce que c'est vrai que la cuissarde c'est assez compliqué à porter, mais je vous avouerai que là j'ai que celle-ci dans mon armoire, j'en ai pas 50 des cuissardes, et donc du coup voilà, je vous ai proposé avec celle-ci, qui fonctionne très bien, hein, mais voilà, pour être plus à l'aise, je veux dire, si on n'a pas envie d'avoir un côté un petit peu trop sexy, et bien les cuissardes à talons plats, ça passerait nettement mieux. Et pareil donc avec le pull au-dessus, je trouve que ça fonctionne super bien, j'aime beaucoup ce style. Vous n'avez plus qu'à rajouter notamment un petit béret sur la tête, et c'est parti pour par exemple une sortie entre copines. Et ce que j'allais dire aussi par rapport à la chemise en jean, de la chemise, c'est qu'aussi pour cet été, cette chemise toute simple, je crois que ça peut être assez sympa. Vous savez, vous êtes sur le long de la plage, elle pourrait très bien servir, cette longue chemise, pour mettre au-dessus par exemple de votre maillot de bain quand vous voulez vous balader le long de la plage et que vous n'avez pas envie de mettre un paréo ou quoi que ce soit. Je crois que ça pourrait être assez sympa, parce qu'elle est très très agréable cette chemise. Elle est pas trop transparente, juste ce qu'il faut. Et celle-ci, elle vient de chez H&M, c'est aussi normalement de la collection actuelle. Je pense que vous allez pouvoir aussi la retrouver. Je sais pas si vous aussi vous allez adopter cette tendance chemise qui redépasse. Je dirais que c'est un peu une tendance des années 80, mais enfin la mode, hein, ça vient, ça va. C'est pour ça qu'il faut rarement trop se débarrasser de ce qu'on a dans ses armoires, parce qu'au bout d'un moment on se dit ah bah mince, c'est de retour ça. Voilà, j'espère en tout cas cette vidéo vous aura inspiré. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce pour m'encourager et me soutenir, de me laisser un petit message pour me dire quelle tenue vous avez préférée, ou quelle tendance en ce moment vous aimez bien porter. Est-ce que vous êtes vers le simili, est-ce que vous êtes dans les carreaux, vers les pastels, vers les épaules bouffantes. Et voilà, comme ça vous savez que j'aime bien communiquer avec vous, moi j'aime bien partager. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien jusque là. Kiss kiss.